Bénissons le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui en ce jour nous renouvelle le souffle de vie, qui en ce jour nous renouvelle le souffle afin que nous puissions encore continuer à respirer, à vivre. Et puisque nous vivons, nous pouvons encore espérer. Puisque nous vivons, nous pouvons encore espérer. Car il est dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alors, nous bénissons donc le nom de notre Dieu pour cette grâce qui nous renouvelle de vivre encore aujourd'hui et surtout de nous retrouver encore et toujours à ses pieds pour écouter sa parole. Alors, sans plus tarder, nous voulons nous recommander à sa grâce. Père, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous voulons nous approcher avec assurance du trône de ta grâce ce matin encore, pour obtenir, oui, auprès de toi, le renouvellement de cette grâce, pour obtenir le renouvellement de ta miséricorde, ta compassion, pour obtenir un nouveau soutien, un nouveau secours, par ta main puissante, par ta droite triomphante, ta droite de justice. Merci Dieu le Saint-Esprit de nous renouveler l'onction, d'une part pour transmettre ta parole, et d'autre part pour l'écouter par nous tous, ton peuple. Seigneur Jésus, ta parole, c'est la nourriture de notre homme intérieur. C'est la vérité qui a la puissance de nous libérer, de nous délivrer, de nous affranchir. C'est la vérité qui a la puissance de nous nourrir, de nous bénir. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui encore, Père. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et nous disons tous Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous continuons donc à écouter le Seigneur notre Dieu sur cette pensée puissante, grandiose, glorieuse, qui est la double portion. Nous sommes en train de comprendre de mieux en mieux, de plus en plus, que c'est la puissance du Saint-Esprit. La double portion que Dieu nous promet cette année, c'est sa puissance, la puissance de son esprit, qui va agir plus qu'elle ne l'a fait dans les années passées. Nous n'allons pas restreindre notre Dieu à des choses petites, moindres, alors que sa puissance est là disponible pour accomplir plus et plus. C'est pourquoi nous sommes allés au-delà de ce que nous pouvions espérer cette année, de ce que nous avons toujours espéré, nous inspirant toujours de la vie du prophète Élisée. Il n'avait pas demandé la double portion de ce qu'il avait laissé, comme champ, comme bœuf, comme argent, etc. Il a très bien dit à Élie, la double portion de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui a résidé en toi, la double portion de la puissance de l'Esprit de l'Éternel qui a résidé en toi. Et nous avons compris, il voulait seulement dire que cette puissance qui a opéré en toi puisse opérer dans ma vie plus qu'elle l'a fait dans ta vie. Et nous sommes en train de comprendre que cette puissance du Saint-Esprit, quand elle opère dans son œuvre grandiose, la récupération de notre héritage occupe une place importante. Nous disons que dans la grandiose œuvre que la puissance du Saint-Esprit fait dans nos vies, la récupération de l'héritage occupe une place importante.
La fois passée, c'était la semaine passée. Nous sommes revenus encore sur ce que nous devons donner comme compréhension au terme récupération. Récupérer, se retrouver ce qu'on a perdu. Récupérer, se retrouver la position dans laquelle on était qu'on a perdu. Récupérer, c'est monter à une échelon supérieur. Récupérer, c'est posséder aussi l'héritage qu'on aurait pu posséder il y a quelques années. Récupérer, se retrouver ce qu'on aurait pu avoir il y a 10, 15, 20 ans. Mais on ne l'a pas eu. Récupérer, c'est se voir restituer ce que l'ennemi a détruit, etc. Et nous allons voir aujourd'hui que récupérer, c'est aussi recevoir les dédommagements de la part de l'Éternel. Recevoir le dédommagement de la part de l'Éternel. Et vous pouvez allonger la liste, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et vous comprendrez encore que la récupération occupe une place importante dans cette œuvre accomplie par le Saint-Esprit, par sa puissance. Alors, sans plus tarder, nous allons dans le livre du prophète Joël. Joël chapitre 2. Et nous voulons lire à partir du 18e verset. Joël chapitre 2, 18 à 27. En fait, le titre de ce passage se résume en ceci: la restauration par l'Éternel de son peuple. Dans d'autres versions, il est question de la réponse de l'Éternel à la souffrance de son peuple. Comment l'Éternel répond à la souffrance de son peuple, au cri de détresse de son peuple. L'Éternel répond par la restauration de son peuple. Donc Joël chapitre 2, verset 18. Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi l'Éternel répond et dit à son peuple: je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. Et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur, son infection se répandra, car il a fait de grandes choses. Verset 21. Ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les packages de la steppe vont reverdir. Les arbres sont chargés de fruits. Le figuier et la vigne font abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vins nouveaux et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dans d'autres versions, je vous remplace les années qui ont été dévorées, détruites par les sauterelles, les criquets, les crayons, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété, c'est-à-dire vous vous rassasierez, et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais mon peuple
ne connaîtra plus la honte, la confusion. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la confusion. Jamais plus mon peuple ne connaîtra la confusion, la honte. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer la parole du Seigneur? Oui, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous écoutons la parole de notre Dieu, nous savons nous tous que la parole de Dieu, elle est une parole prophétique. C'est-à-dire, Dieu nous annonce toujours ce qu'il veut faire. Dans sa parole, il y a toujours une part de ce que l'Éternel veut faire dans notre vie. Il nous annonce, il nous le révèle. Et quand Dieu nous annonce ce qu'il veut faire, nous révèle ce qu'il veut faire, c'est que réellement il a déjà fait. Car Dieu ne promet jamais ce qu'il n'a pas encore accompli. Donc Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit ceci aujourd'hui. Nous, son peuple, que nous ne serons plus jamais dans la confusion. Dieu connaît notre situation. Il connaît ta situation, ma soeur. Il connaît ta situation de détresse. Dieu connaît la situation de ses enfants. Ici, nous parlons aujourd'hui encore des enfants, des véritables enfants de Dieu qui vivent dans la justice, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui sont justes devant Dieu. Car nous ne cesserons jamais de le répéter, la double portion, c'est pour les enfants de Dieu, justes et saints, qui craignent l'Éternel, qui lui ont consacré leur vie, qui marchent dans la crainte de son nom, dans l'obéissance de ses commandements, qui se soumettent jour et nuit au Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est elle qui a l'œuvre, c'est elle qui opère des miracles, des prodiges, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est elle la double portion. C'est elle qui opère, qui fait de grandes choses dans nos vies. Donc, la sagesse la plus élémentaire consiste à se soumettre à ce Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Et quand nous nous soumettons à lui, quand nous marchons par lui, comme il est écrit dans Galates 5, 22, quand nous nous laissons conduire par lui, comme il est écrit dans Romains 8, 14, si réellement nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 14 dit quoi? Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons nous laisser conduire par son esprit. Nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas soumis à l'esprit de Dieu. Nous ne laissons pas conduire par l'esprit de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à l'esprit de Dieu. C'est une contradiction. Et en ce moment-là, insoumis au Saint-Esprit, c'est une utopie que de pouvoir s'attendre à ce que le même Saint-Esprit va accomplir de grandes choses dans nos vies par sa puissance. Amen, bien-aimé. Donc ici, Dieu promet à son peuple la délivrance ou la restauration. Son peuple qui est juste, ses enfants qui sont justes, qui marchent dans la crainte de son nom, qui mettent en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements, mais qui traversent des temps difficiles, qui traversent des périodes d'épreuve. Et aujourd'hui encore, ces temps difficiles, ces épreuves, c'est voulu par Dieu lui-même. Pourquoi? Pour éprouver la foi de ses enfants, pour amener la foi de son peuple à la perfection, pour tester la foi de son peuple, pour voir si son peuple va continuer à l'aimer, va continuer à lui obéir, va continuer à se soumettre à lui pendant les temps difficiles. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu promet maintenant à son peuple la restauration. Dieu promet à son peuple la restauration. Nous avons dit que le titre de ce passage, c'est la restauration par l'Éternel de son peuple. Récupérer, c'est aussi être restauré. Et nous verrons ici que dans cette action de récupération, de restauration, il y a un terme que Dieu lui-même utilise. Dieu dit, je vais dédommager mon peuple. Je vais vous indemniser.
Oui, oui, quand vous lisez la version anglaise, Amplified Bible, il est écrit, I will compensate you. Dieu dit ceci à son peuple, I will compensate you. Compensate you. Compensate, traduit en français par, je vais vous dédommager, je vais vous indemniser. Mais comment Dieu peut parler d'indemniser son peuple? Comment Dieu peut parler de dédommager son peuple? Oui, c'est parce que Dieu lui-même atteste et il le reconnaît. Que vous, mon peuple, vous êtes juste. Mais que la souffrance, les épreuves que vous subissez, dans lesquelles vous êtes, c'est moi qui ai permis que cela vous arrive. Alors, comme c'est moi qui ai permis que ces souffrances vous arrivent, pendant autant d'années, moi-même l'Éternel, je vais maintenant vous dédommager. Je vais maintenant vous indemniser. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons des enfants véritables de Dieu, qui vivent dans la justice, dans la crainte de Dieu, mais que Dieu a éprouvé, que Dieu éprouve, que Dieu éprouve. Alléluia. Dieu dit quoi? Au verset 25, Dieu dit, je vais vous dédommager, vous indemniser, vous remplacer toutes les années pendant lesquelles vous avez souffert, pendant lesquelles, et la souffrance, les agents de la souffrance ici, sont symbolisés par les sauterelles, différents types de sauterelles. Dieu dit, je les ai envoyés vers vous pour vous faire souffrir. Si nous traduisons littéralement, nous le voyons même de nos jours. Cette invasion des sauterelles qui a eu par exemple, il y a je crois quelques années en arrière, dans l'Afrique orientale, Kenya, c'est descendu même un peu au nord de la Tanzanie, en Ouganda, etc. Ces millions et des millions de criquets, des sauterelles, qui ravagent toute une forêt, qui ravagent les champs. Et quand ils ont ravagé les cultures, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc cette année-là, c'est la famine. C'est la sécheresse et la famine. Ça, c'est pris sur le plan littéral. Mais par extrapolation, dans un sens figuré. Donc les sauterelles ici représentent tout simplement différentes épreuves que l'Éternel a permis que son peuple puisse subir, puisse souffrir. Pendant que son peuple est juste, nous le soulignons. Alors, comme le peuple est juste, n'a pas péché contre moi, son Dieu, malgré les souffrances que je lui ai infligées, malgré les épreuves, que j'ai permis qu'il puisse souffrir, alors moi, je prends la décision de pouvoir maintenant délivrer mon peuple. Amen, bien-aimé. Et parmi donc ces souffrances imagées par les sauterelles, il y a la famine par exemple. Dieu dit, je vais vous délivrer de la famine. Il y a l'action des ennemis, de destruction des ennemis. Dieu dit, je vais chasser l'ennemi. Il y a la sécheresse physique. Dieu dit, je vais envoyer la pluie. Amen, bien-aimé. La famine. Dieu dit, je vais vous envoyer le blé, l'huile, la farine. Donc, je vais vous envoyer la nourriture. Dieu dit, je vais vous envoyer la nourriture. Vous allez manger. Vous allez vous rassasier. Et vous allez célébrer mon nom. Donc, nous comprenons par là encore aujourd'hui, bien-aimés, que la famine, quelle que soit sa cause, nous savons que, quelle que soit sa source, nous savons que la famine, c'est une des conséquences de la pauvreté matérielle. Conséquence de la pauvreté matérielle qui fait qu'on n'a pas l'argent pour se nourrir. Ou bien conséquence aussi, il y a des gens. Prenons dans les villages. Les gens qui souffrent de la famine dans les villages sont des paresseux. Des gens qui ne veulent pas travailler et cultiver. Donc la famine, conséquence de la pauvreté peut aussi être liée à la paresse.
Elle caractérise les gens qui ne veulent pas travailler. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu dit quoi? Puisque cette famine, elle est liée, sa cause, c'est moi-même l'Éternel. Alors en ce moment-là, je vais vous restaurer. Comment? En vous délivrant de la famine. La restauration par la délivrance de la famine. C'est pourquoi Dieu dit, je vais vous envoyer la nourriture, le blé, l'huile, etc. Vous allez manger, vous allez vous rassasier. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es juste. Mais David a dit quoi? Il a dit ceci, le roi et prophète David. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel son Dieu, ni sa postérité mendier le pain. Ah, bien-aimé, tu es juste. Mon frère, ma soeur, tu es juste. Tu as droit à cette restauration. Tu as droit à cette délivrance. Que cette parole que tu entends encore aujourd'hui, c'est la volonté parfaite de ton Dieu. Cette parole s'adresse à toi, mon bien-aimé. Toi qui es en train d'affronter la famine. Toi qui es en train de souffrir de la famine. Ta famille souffre de la famine. Si tu es juste, tu crains ton Dieu, reçois cette parole comme une prophétie et sois délivré de la famine. Que ta famille soit délivrée de la famine. Que la foi en cette parole déclenche la puissance de l'Esprit de Dieu qui va accomplir ce que Dieu dit, qu'il va envoyer de l'huile, de la farine, du blé. Donc Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Comment il va pourvoir? Lui-même il le sait. Mais notre prière est que Dieu pourvoie afin que la famine ne puisse jamais, jamais encore revenir dans ta maison. Si tu crois, dis Amen. C'est la parole de Dieu. Il dit, je vais vous remplacer les années. Comment? En vous délivrant de la famine qui a détruit toutes ces années. Je vais vous délivrer de la famine. Je vais vous envoyer de la nourriture. Ainsi vous allez manger. Vous allez vous rassasier. Et vous allez célébrer mon nom. Amen, bien-aimé. Dieu dit, toujours dans cette phase de la restauration, Dieu promet à son peuple de le délivrer des ennemis. Dieu dit, je chasserai l'ennemi, verset 20. Dieu dit, je chasserai l'ennemi. L'ennemi qui vient vers le nord, je le chasserai. L'ennemi qui vient vers le sud, je le chasserai. Je le détruirai. Je le chasserai, je le détruirai, l'ennemi. Oui, bien-aimé, que donc l'Éternel encore accomplit cette parole. Par sa puissance, que la confusion soit totale dans le camp de nos ennemis. Que la confusion soit totale. Que par sa puissance de feu, le Saint-Esprit puisse anéantir toutes ces coalitions de puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries, toutes ces coalitions des hommes, des femmes qui jurent contre toi, qui se frappent sur la poitrine, qui jurent, qui disent, tu vas voir, tu vas voir. Mais que par sa puissance, l'Éternel s'élève. S'il a permis que l'ennemi puisse t'atteindre d'une manière ou d'une autre, mais quand ce jour l'Éternel s'élève en vertu de sa parole prophétique et qu'il s'occupe de tes ennemis, qu'il te restaure par la délivrance de tes ennemis. Si tu crois, dis encore Amen. Et reçois-le, reçois la délivrance de tes ennemis. Que par sa puissance l'ennemi les anéantisse. Bien-aimé, toujours dans cette restauration, par la bouche du prophète Joël, Dieu nous promet aujourd'hui de nous délivrer de toute situation susceptible de créer la confusion dans nos vies. Alléluia. Amen. Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais, alors jamais, jamais dans la confusion. Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Ah, bien-aimé, quelle est cette situation qui a régné dans ta vie, qui fait que la honte s'est installée,
qui fait que l'opprobre s'est installé. L'opprobre qui est dû à quoi? La stérilité. L'opprobre qui est dû à quoi? La pauvreté matérielle. L'opprobre qui est dû à quoi? Tu es juste et saint, mon bien-aimé. Tu crains ton Dieu. Mais il y a une situation qui crée la confusion dans ta vie. Une confusion la plus totale. Quelle est cette situation? C'est la stérilité. C'est le célibat, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur. Le veuvage. C'est quoi? Quel est le nom de cette situation? De cette preuve qui crée l'opprobre, la honte dans ta vie. Mais écoute ce que Dieu dit encore ce matin. Par la bouche de Joël le prophète. C'est écrit dans sa parole. C'est vrai, Joël est déjà mort. Mais toutes les paroles que l'Éternel a prononcées par lui sont écrites dans la Bible. Et l'Éternel, le Dieu, il est vivant. Si les prophètes sont morts, mais la parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi le Saint-Esprit a fait qu'elle soit écrite. Donc aujourd'hui, cette parole nous concerne. Cette prophétie nous concerne. C'est notre héritage. Ça fait partie de l'alliance de notre Dieu. Alléluia. Et voici ce que l'Éternel Dieu dit. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire par ma puissance, je vais délivrer mon peuple de toute situation susceptible de créer la confusion dans sa vie. Mon frère et ma soeur, sois délivré. Je ne connais pas cette situation qui est sujet d'opprobre. On se moque de toi. Même dans ta famille, les gens disent, mais où est Dieu? Tous les jours il prie Dieu. Tous les jours Jésus, Jésus. Mais où est Jésus? Pourquoi Jésus ne le délivre pas de cette situation? Oui, bien-aimé. Dieu dit quoi? Moi, l'Éternel, je vais délivrer mon peuple de la honte. Et il ne sera plus jamais, jamais dans la honte, dans la confusion. Oui, nous prions au nom de Jésus, par la puissance de la parole prophétique de notre Dieu, contenue dans son alliance scellée par le sang de Christ. Nous déclarons que toute situation susceptible de créer la honte, la confusion dans nos vies, soit détruite aujourd'hui encore. Soit détruite, quelle que soit sa nature. La puissance de l'alliance de notre Dieu dans toutes ses dispositions est capable de mettre fin à cette situation et de nous délivrer. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, bien-aimé. Dieu continue à parler. Il dit, je vais vous envoyer la pluie. Oui, c'est écrit. Je vais vous... Verset 23. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, à cause de l'Éternel votre Dieu, qui vous envoie la pluie, selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, comme auparavant. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que la sécheresse représente dans ta vie ce matin encore. Mais Dieu, il nous promet la pluie. Dieu nous promet la pluie du printemps. Il nous promet la pluie d'automne. Cette expression revient dans beaucoup de promesses dans la Bible. Que veut dire la pluie du printemps et la pluie de l'automne? Nous savons, quand nous prenons les pays qui sont dans des zones climatiques appelées zones à climat tempéré, que ce soit au nord ou dans l'hémisphère sud. C'est comme en Europe, en Amérique du Nord, et puis en Asie. Vous trouvez ces 4 saisons. Vous avez la saison de pluie appelée l'été, ou la saison chaude. Vous avez la saison froide, l'hiver.
Et vous avez l'automne et le printemps. Lorsque nous partons, par exemple, du mois de juin, prenons maintenant. Maintenant, là, dans l'hémisphère nord, maintenant, nous sommes au mois de février. Maintenant, nous sommes au mois de février. Dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire l'Europe, de l'ouest à l'est, l'Asie, puis vous prenez l'Amérique du Nord, c'est l'hiver. C'est froid. Les températures sont en dessous, généralement de 20 degrés centigrades. Il fait froid dans ce pays. Et quand on arrive à la fin du mois de mars, début avril, c'est le printemps qui commence. Quand le printemps commence, au mois de juin, fin juin, début juillet, c'est l'été qui commence. Fin septembre, début octobre, c'est l'automne qui commence. Et quand on arrive en décembre, c'est l'hiver qui commence. Et le cycle reprend. Maintenant, dans ces 4 saisons, il y a 2 saisons importantes. Vous allez comprendre pourquoi leur importance. C'est le printemps, d'abord. Pourquoi le printemps? Le printemps vient juste après l'hiver. Pendant l'hiver, il y a la neige. Il y a la neige. L'eau est glacée. C'est la glace qui est partout, qui couvre le sol, qui couvre la végétation. Donc rien ne peut pousser pendant l'hiver. Pour cultiver pendant l'hiver, il faut faire ce qu'ils appellent les serres. Et ça, c'est pour des cultures bien précises. Et des petites productions. Mais les champs, on ne peut pas cultiver pendant l'hiver. Parce que les champs sont couverts de neige. Il n'y a aucune semence qui va pousser. Maintenant, quand l'hiver termine, fin mars, début avril, la température monte, remonte, la neige disparaît. C'est en ce moment-là que les cultivateurs vont dans les champs avec les tracteurs. Ils cultivent et ils sèment. Or, pour que la semence puisse germer, donner les plantes, que les plantes croissent, il faut de la pluie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu promet la pluie du printemps. Maintenant, quand ils ont fini cette saison de semer, maintenant, pendant l'été, les plantes vont continuer à croître. Parce que la pluie va continuer même pendant l'été. Et vers fin juillet, début août, jusqu'en septembre, c'est maintenant la récolte. C'est maintenant la récolte. Non seulement on récolte, mais l'automne correspond également à une nouvelle période de semences. Avant, il y a des cultures que l'on plante, que l'on sème pendant l'automne. Donc, début septembre, pour que quand l'hiver commence, on puisse moissonner. Donc, ces saisons qui correspondent à des périodes où il faut cultiver, où il faut moissonner, Dieu promet la pluie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avec cette compréhension sur le plan climatique, géographique, physique, spirituellement, ça signifie quoi? Tout ce qu'il y a eu comme période de sécheresse dans ta vie. Une sécheresse quelconque, dans n'importe quel domaine. Dans le domaine du travail, la sécheresse dans la vie du mariage, la sécheresse dans la vie professionnelle, la sécheresse dans le travail, etc. Mais puisque Dieu a dit que je vais vous envoyer la pluie, or, qui parle de la pluie, parle de l'abondance, de la croissance, de la fécondité. La pluie amène la fécondité. Et quand le sol est fécondé, les plantes peuvent pousser. Donc, là où il y a la pluie, il y a la fécondité. Là où il y a la fécondité, il y a la multiplication.
il y a la croissance, il y a la prospérité. Mon bien-aimé, si la sécheresse a régné dans votre travail, dans vos affaires, dans vos activités, écoutez encore cette parole prophétique, que cette sécheresse puisse prendre fin, car ton Dieu, il te dit aujourd'hui, puisque mon fils, tu es resté juste, tu ne m'as pas régné, tu as gardé ta foi malgré les épreuves, le temps est arrivé pour que je puisse te restaurer. Désormais, c'est la pluie. Désormais, c'est la pluie. Amen, bien-aimé. Quand nous allons dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome 28, de 1 à 14, c'est ce cortège de puissantes bénédictions, dont la plupart concernent la vie sur la terre, que Dieu promet à Israël, à son peuple. Et si vous connaissez bien la condition, c'est l'observation des lois, des commandements. C'est ça le premier verset de Deutéronome 28, où l'Éternel répète que si Israël, tu obéis à mes lois, tu mets en pratique mes préceptes, mes commandements. Alors voici ce que je te donne comme récompense. C'est le cortège des bénédictions. Alors dans ce puissant cortège des bénédictions, il est écrit, Dieu dit quoi? L'Éternel, il vous enverra la pluie. Amen, bien-aimé. L'Éternel vous enverra la pluie du printemps et la pluie de l'automne. Il fera tomber sur vous la pluie. Amen. C'est dans le cortège. J'ai du 1er au 14e verset. Dieu promet la pluie. Il fera pleuvoir du haut des cieux la pluie sur toi, sur ta vie. La pluie de l'Éternel qui arrose notre vie, bien-aimé, n'est rien d'autre que la puissance de l'Esprit de notre Dieu qui opère, qui crée des temps de circonstances favorables, qui met fin au temps de sécheresse, qui amène la prospérité, qui nous ouvre des portes. Cette puissance qui amène la prospérité, cette puissance qui amène, bien-aimé, la multiplication. C'est le verset 11, Deutéronome 28, 11. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants. L'Éternel multipliera vos troupeaux. Et vous donnera des récoltes abondantes. Et il ouvrira pour vous son trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Il va ouvrir son trésor céleste pour vous donner quoi? La pluie. C'est cette pluie du printemps et de l'automne dont l'Éternel parle encore par la bouche du prophète Joël. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit par la bouche du prophète Joël? Joël 2, verset 25. Dieu dit, je vais vous dédommager. Je vais vous remplacer les années. Les années qui ont été détruites par des épreuves, des souffrances. Que moi, l'Éternel, votre Dieu, j'ai autorisé que ça arrive dans vos vies. Que ces épreuves affectent vos vies. Non pas que vous avez péché contre moi, non. Vous êtes demeuré juste. Mais moi, j'ai voulu éprouver votre foi. Pendant autant d'années, je vous ai éprouvé. Et maintenant, moi, l'Éternel, je me lève pour mettre fin à votre souffrance et pour vous dédommager. Vous comprenez? Dieu dit, je vous dédommagerai pour toutes ces années qui ont été détruites. Je vais vous indemniser. Pourquoi Dieu dit ça? Je répète. Parce que Dieu reconnaît que c'est lui qui est responsable de la souffrance de son peuple. C'est lui qui a permis que les épreuves affectent son peuple pour éprouver sa foi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc si tu es juste, mon bien-aimé, et que tu as connu des temps de souffrance, de faiblesse, de détresse, que l'Éternel te fasse grâce, qu'il puisse te dédommager comme il le promet dans sa parole. Et pour terminer, nous rentrons donc dans Job. Comment Dieu a dédommagé Job? Comment Dieu a dédommagé cet homme? Comment Dieu a remplacé les années
qui ont été détruites dans la vie de cet homme. Comment Dieu a dédommagé cet homme qui a souffert pendant une certaine période à cause de ce que Dieu lui-même a permis que cela lui arrive. Alléluia. Comment Dieu a dédommagé Job. Nous allons donc dans Job 42. Vous vous rappelez, la fois passée, nous sommes arrivés à Job 42. Et nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons terminer par là. Comment Dieu a restauré Job. Dédommager, c'est restaurer. Comment Dieu a permis que Job récupère ce qu'il avait perdu par l'œuvre de destruction du diable, bien sûr sous la permission de l'Éternel Dieu. Job 42, verset 1. Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Nous lisons le verset 4. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Ici nous avions dit ceci. Pourquoi Job, il s'exprime devant l'Éternel en disant qu'il regrette, qu'il se condamne. Ce n'est pas que Job se condamne parce qu'il a péché contre Dieu de la souffrance. Mais cherchant à comprendre, à répondre à la question de sa souffrance. Toujours sous l'oppression de ses amis, qui cherchaient à l'opprimer, à le convaincre, à accepter que s'il souffre autant, c'est qu'il a péché contre Dieu. Car Dieu est tellement juste que Dieu ne peut pas permettre qu'un juste souffre comme lui. Nous avons expliqué la fois passée que ces gens, ils n'avaient pas l'information. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et entre Job et son Dieu. Bref, cherchant à expliquer la raison de sa souffrance, c'est ainsi que Job était parvenu même à maudire le jour de sa naissance, etc. Mais Job n'a jamais maudit Dieu. Job n'avait jamais maudit Dieu. Job n'avait jamais parlé mal contre l'Éternel. Job n'avait jamais péché contre l'Éternel. Alléluia. Le verset 7. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit, je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez parlé correctement de moi. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Nama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédé. Il donna à Job le double de ce qu'il avait possédé avant et qui était détruit. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job, plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Jemima, qui veut dire tourterelle.
La deuxième eut pour nom Kessia, qui veut dire fleur de cannelle. Et la troisième, Keren Apuk, qui veut dire farde à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment l'Éternel notre Dieu a restauré Job. Comment par la puissance de sa grâce, il a fait que Job puisse récupérer ce qu'il avait perdu et récupérer le double. Bien-aimé, nous avons dit et nous insistons, la récupération fait partie, représente une partie importante de l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies et qu'il va accomplir cette année. Mais cette œuvre ne s'accomplit que dans les vies de ceux qui sont justes et saints et qui vivent cette vie de justice et de sainteté devant l'Éternel, leur Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dédommagé Job. Dieu a indemnisé Job. Pourquoi? Nous le savons. Prenez besoin pour toi et moi de rentrer encore dans le premier et deuxième chapitre de Job. Mais c'est dans ce chapitre que le premier jour, Dieu rend témoignage à Satan que sur toute la terre, il n'y a pas un autre homme qui est juste comme Job. Donc Dieu voulait dire à Satan que Job est le seul homme juste et intègre sur la terre à l'époque où Job a vécu. C'est Dieu qui rend témoignage. Nous savons, Satan a dit à Dieu, Job te craint parce qu'il a les enfants 10. Il te craint parce qu'il a les biens. Donne-moi l'ordre de détruire tout ce que Job a comme enfant et comme bien. Je vais voir s'il va continuer à t'obéir, à être intègre. Dieu a dit à Satan, va le faire. Satan l'a fait. Le premier chapitre termine par ce témoignage encore éloquent de la parole de Dieu qui déclare qu'après que Satan ait détruit tout ce que Job avait comme bien, qu'il ait détruit tous les enfants, Job est resté intègre. Job ne pécha point. Amen, bien-aimé. Quand nous lisons le deuxième chapitre, la Bible dit un autre jour, le même Satan, il est devant Dieu. Et Dieu, dans toute sa fierté, ah bien-aimé, permettons à notre Dieu de tirer gloire de notre vie de sainteté, d'intégrité. L'Éternel Dieu était fier. Fier de pouvoir témoigner, déclarer devant Satan que j'ai un homme sur la terre qui me craint, qui m'obéit, non pas parce que je lui ai donné la vie, je lui ai donné des enfants, je lui ai donné des biens, non, mais il me craint, moi l'Éternel, parce que je suis son Dieu. Donc Dieu était fier. Quand Satan détruit tout, y compris les enfants, bien-aimé, Dieu constate que Job est toujours intègre. C'est ainsi qu'au chapitre 2, le jour qui a suivi, le deuxième, qui a suivi, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le premier jour du premier chapitre et le deuxième jour du deuxième chapitre. Mais ce qui est vrai, c'est que pour la deuxième fois, Satan, il se retrouve devant Dieu. Et l'Éternel est fier. Fier de pouvoir dire à Satan que le Job là, dont tu avais détruit les enfants et les biens, il n'a pas péché contre moi. Comme pour dire, toi tu m'avais dit que si tu détruis les biens, Job va me régner, Job va me tourner le dos, Job va m'abandonner moi son Dieu.
Mais je t'informe, Satan, que malgré tout ce que tu as fait, Job est toujours fidèle à moi. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Job? Dieu est fier. Ah, mon bien-aimé. Est-ce que le Seigneur Jésus peut être fier quand il te regarde vivre là au ciel où il est? Il te regarde vivre sur la terre. Il est fier d'appeler ne fût-ce que les anges et de leur dire, voici mon fils tel, voici ma fille telle. Malgré ce qu'il connaît, malgré, mais il m'est toujours fidèle. Il est juste devant moi. Il m'obéit. Dieu est fier de dire à Satan que malgré tout ce que tu as fait, Job est toujours intègre. C'est alors que Satan lui a dit, très bien, permets que je fasse encore un pas. Oui, qu'est-ce que tu veux faire encore, Satan? Je veux détruire sa santé. Dieu lui dit, très bien, détruire la santé, mais je te pose une limite, ne touche pas à sa vie. Très bien, nous savons, Satan a détruit la santé. Il a infligé à Job une maladie terrible, une ulcère terrible, au point que pour se gratter, Job se grattait avec les tessons de bouteilles. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons, c'est alors que sa femme lui a dit, maintenant qu'est-ce qui te reste? C'est seulement maudire Dieu et mourir. Amen, bien-aimé. Ça, c'est la femme de Job qui regarde son mari, qui trouve qu'il ne vaut plus rien, il ne sert plus à rien, il n'y a plus d'espoir, alors qu'il meurt. Et au lieu de... Amen. Ça, c'est quel conseil d'une femme? Maudit Dieu et meurt. Ça, c'est la femme. Là, c'était... Non, bien aimé. Amen. Maudit Dieu et meurt. C'est la femme qui dit à Job. Mais nous connaissons la réponse de cet homme. Tu parles comme une insensée. Toi, ma femme. Moi, je ne peux pas maudire Dieu. Je ne peux pas maudire Dieu. Même la vie que je mène, c'est lui. Je ne peux pas maudire son Dieu. Toi, tu es une insensée. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est ainsi que dans cette souffrance-là, les trois amis de Job viennent. Vous n'avez qu'à lire le livre de Job. Leur objectif était de démontrer à Job que Dieu est tellement juste qu'un homme qui le craint, qui marche dans la justice, ne peut pas souffrir comme ça. Souvenez-vous, nous avions commencé la fois passée par parler des causes de la souffrance. C'est vrai, Dieu il est juste. Il est juste, c'est vrai. C'est vrai aussi que la souffrance a eu pour origine le péché. C'est vrai. Mais dans le cas de Job, ce n'était pas la raison. La souffrance de Job n'était pas le péché de Job, non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu lui-même atteste devant Satan. La souffrance de Job était une souffrance permise par Dieu lui-même. Regarde, si tu doutes encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce verset ici. C'est Dieu qui dit à Satan, Job chapitre 2. Dieu dit quoi à Satan? Job chapitre 2, verset 3. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, c'est Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu, moi l'Éternel, et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. En ce moment-là, quand Dieu rend ce témoignage, Job a tout perdu, y compris tous les enfants. Et Dieu dit quoi? C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. C'est Dieu qui parle. Il dit c'est pour rien. Il dit à Satan que c'est pour rien que toi, Satan, tu m'as poussé à accabler mon serviteur Job. Maintenant, donc toi qui continues à croire que si Job a souffert, c'est à cause du péché, non. Va relire bien Job 2, chapitre 2, verset 3, et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Tu vas changer ton point de vue. Dieu dit à Satan, c'est pour rien. Donc Job n'a rien fait. Mais tu m'as poussé à l'accabler, à le faire souffrir. Alléluia. Alors c'est ainsi que, quand Dieu estime que la souffrance de Job doit prendre fin, Dieu estime que le temps est arrivé pour que je restaure mon serviteur,
J'avais lu quelque part un commentaire dans lequel il était question du temps que la souffrance de Job avait pris. Bien aimé, c'est une probabilité. Hein? Les gens parlaient d'une année, d'autres parlent de 9 mois, 9 à 1 année. Bref, quel que soit le temps que la souffrance de Job a pris, mais en fin de compte, l'Éternel s'est levé pour dédommager Job. Mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu as droit à l'indemnisation? Non pas par les hommes, mais par l'Éternel. Est-ce que tu as droit à ce que l'Éternel te dédommage? Est-ce que la prophétie de Joël, où Dieu dit, je vous remplacerai les années, je vous dédommagerai, est-ce que cette prophétie, tu peux en faire ton héritage, mon frère? Est-ce que tu es dans les conditions de Jésus de sainteté, telle que cette promesse-là soit ton héritage en elle-même? Pose-toi la question et prends une décision. Si tel n'est pas le cas, désormais de marcher dans la justice, dans la sainteté, pour que ta souffrance n'ait pas pour cause ton péché. Non, mon frère. Alléluia. Voilà comment l'Éternel va restaurer son serviteur Job. Comment il va le dédommager. Comment l'Éternel va remplacer les années de souffrance. Premièrement, Dieu justifie son serviteur. Il le justifie devant ceux qui l'ont accablé. Les trois. Eliphaz, Sophar et Bildad. Dieu appelle Eliphaz leur chef. C'est écrit, mon frère. Nous l'avons lu. Job 42. Dieu leur dit, vous avez mal parlé contre moi. Vous n'avez pas parlé correctement de moi. Mais qu'est-ce que ces gens ont dit du mal contre Dieu? Oui, ils ont démontré à Dieu. Ils ont démontré à Job que la souffrance que tu connais là, Dieu te l'a infligée parce que tu es pécheur. C'est ça leur objectif. C'est tout ce qu'ils ont poursuivi. De dire que Dieu est juste. Et que si Dieu permet qu'un homme souffre, c'est que cet homme-là est pécheur. Donc Dieu t'a puni parce que tu as péché. C'était ça leur objectif. C'était ça le contenu de leur discours. Et Dieu leur dit quoi? Vous avez mal parlé contre moi l'Éternel. Pas contre Dieu. Dieu dit, vous avez mal parlé contre moi. Vous n'avez pas parlé correctement de moi. Verset 7, mon frère. 8. Procurez-vous donc maintenant. Verset 7. Je suis très en colère contre toi et tes deux amis. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. C'est Dieu qui parle. Donc, Dieu condamne Eliphaz et ses deux amis parce qu'ils ont mal parlé contre lui. Et Dieu justifie Job parce que Job n'a pas mal parlé contre l'Éternel. Ah, bien-aimé. Ici, nous sommes à la fin du livre de Job. Donc, Dieu continue à justifier Job. Il dit, vous avez mal parlé contre moi, contrairement à mon serviteur Job. Alors, comme mon serviteur Job n'a pas mal parlé contre moi, donc comme il demeure juste, alors il n'y a que lui qui peut maintenant se présenter devant moi et prier pour que je vous pardonne et que je ne vous punisse pas. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Non, posons-nous la question, mon frère. Si à la fin, c'est Job 42, la fin, Dieu n'avait pas continué à trouver la justice dans la vie de cet homme Job, est-ce que Dieu allait envoyer ceux qui ont péché contre lui, qui ont parlé mal contre lui, les envoyer à un autre juste? Non. Donc si Dieu envoie ces trois personnes chez Job pour que Job, qu'ils amènent leur sacrifice de culpabilité et que Job puisse prier l'Éternel pour eux en leur faveur, c'est-à-dire demander à Dieu de leur pardonner et d'accueillir leur sacrifice de culpabilité, c'est que Job était toujours juste devant Dieu. Amen, bien-aimé. Donc, la première restauration, c'est que Dieu justifie encore son serviteur face à ses accusateurs. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant va dans la partie physique et matérielle de Job. La bénédiction de Dieu, elle est toujours spirituelle. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Donc, Job juste devant Dieu,
La bénédiction de Dieu est sur lui. C'est pourquoi les conséquences sur les plans physiques et matériels s'en suivent. 1. La Bible dit que Dieu va donner à Job encore 7 fils et 3 filles. Donc encore 10 enfants. Les 10 là que Satan avait détruits. Dieu va les donner encore à Job. Alors cet homme était tellement juste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous terminons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Job? Job était tellement juste que donc il a oublié cette parole méchante que sa femme lui avait dite. Quand une femme te dit maudit Dieu est mère, c'est-à-dire qu'elle ne t'aime plus, c'est-à-dire qu'elle a examiné ta vie, elle a trouvé que tu ne vaux plus rien pour elle, tu ne sers plus à rien, tu ne sers plus à rien mon frère. Quand ta femme te dit ça, maudit Dieu est mère, mets-toi un peu à la place de Job mon frère. Si toi tu étais à la place de Job, si tu étais à la place de Job, tu allais encore garder cette femme-là? Mais cet homme avait dit quoi à la femme? Tu parles comme une insensée. Tais-toi. Un point, un trait. Quand l'Éternel Dieu restaure Job, la Bible ne dit pas que Job a chassé la femme qui lui avait dit de mourir afin qu'elle reste faire sa vie. Parce que quand la femme dit à l'homme, meurs, c'est-à-dire que la femme veut continuer sa vie avec une autre personne. Mais Job va reprendre la même femme. Ah, que Dieu bénisse Job là où il est. Amen. Dans le sein d'Abraham où il se repose. Alléluia. Amen. Job va reprendre la même femme. Ça, Dieu va lui pardonner. Va dire, viens chérie, je te comprends. Mais toi-même tu vois que mon Dieu m'a restauré. Alors viens. Avec la même femme, Job va avoir encore 10 enfants. La Bible dit, les 3 filles, à l'époque les plus belles. Il n'y en avait pas d'autres comme elles sur la terre. Maintenant, concernant les biens, la richesse matérielle, Dieu va lui donner le double. C'est-à-dire il faut prendre le nombre de bêtes qui sont données ici, dans Job 42. Tu divises par 2, tu trouves ce que Job avait avant, ce que l'ennemi avait détruit. Donc Dieu va lui donner le double. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon frère, que Dieu te donne plus que ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tout en étant juste, tout en continuant à servir l'Éternel ton Dieu, tout en continuant à lui consacrer ta vie. Mais Dieu a permis que tu connaisses une souffrance, que tu perdes ceci, cela. Mais puisqu'il est vivant, sa parole est vivante, sa parole est une prophétie. Puisqu'elle parle de la restauration de Job, de ce que Dieu a fait dans la vie de Job, il lui a donné le double. Mon frère, reçois aussi le double, plus que le double, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que l'ennemi a détruit? Parce que, non pas parce que tu as péché, non, mais parce que l'Éternel a voulu seulement éprouver ta foi. Alors, comme tu as réussi l'épreuve de foi, comme Job avait réussi l'épreuve de sa foi. C'est pourquoi l'Éternel a restauré. Alors que Dieu te restaure, mon frère. C'est ça notre prière. Que l'Éternel, ton Dieu, te restaure. Puisque tu as réussi à l'épreuve de foi que l'Éternel t'a soumis, alors reçois le double, mon frère, de ce que tu as perdu. Récupère le double. Je ne connais pas le domaine. Je ne connais pas dans quelle situation ce que tu as perdu. Mais reçois le double. Que l'Éternel te donne plus que ça. La Bible dit que Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible dit que la période de la vie qui a suivi la période de souffrance, cette période-là, Dieu l'a béni plus qu'avant la souffrance. Qu'il en soit ainsi, mon frère, dans ta vie au nom de Jésus. Et cette période-là, Dieu l'a béni. Et la Bible dit, Job a vécu 140 ans dans cette période-là. 140 ans. Donc pour qu'il jouisse de l'héritage récupéré, pour qu'il jouisse de la bénédiction récupérée, la Bible dit, Job a vu ses enfants jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Souviens-toi, mon frère d'Abraham. À 99 ans, il était mourant. Mais quand Isaac était né, la Bible dit Dieu lui a ajouté 75 ans. Souviens-toi de Sarah. À 90 ans, il était mourante. Quand Dieu l'a restaurée,
Dieu lui a ajouté 37 ans. La Bible dit, c'est à 127 ans que Sarah est morte. Celle qui mourait déjà en 90 ans. C'est-à-dire quand Dieu te restaure, il te donne le temps des jours de l'héritage. Ah, je ne sais pas ma soeur, combien de temps, combien d'années ont été détruits dans ta vie par le célibat. Non pas parce que tu vis dans l'impudicité et l'adultère, non ma fille. Mais tout simplement Dieu a permis que le célibat te frappe. Alors sois restauré. Je ne connais pas ton âge. Sois restauré. Quel que soit ce que les médecins disent. Sois restauré. Entre en possession de ton mariage. Et aie des enfants. Même à 50 ans, tu mettras au monde. Et Dieu te fera jouir du bonheur, de la grâce du mariage. Comme tout le monde. Pendant autant d'années. Et que la vie que tu vas mener, maintenant que Dieu te restaure, que cette période de la vie, oui, c'est vrai, elle sera bénie. Il ne peut pas en être autrement, plus qu'avant. Ah, merci, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour ta parole prophétique. Merci pour l'œuvre de ta puissance dans ton Église. Merci Dieu le Saint-Esprit pour l'œuvre de ta puissance dans les vies de tes fils, tes filles, qui sont justes et saints et qui ont souffert pendant le temps que toi tu as permis. Maintenant qu'ils ont entendu encore cette parole ce matin, que ta puissance opère, Dieu le Saint-Esprit, et les restaure. Que ta puissance opère et restaure ton peuple. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. On peut acclamer.